Alors voici sur cette image de synthèse l'état actuel des connaissances pour la vie de la rue dans l'Antiquité. Là, c'est dans son état du IVe siècle. Avec à droite, cette fois-ci, le monument. De part et d'autre de la rue, une rangée de colonnes. Puis la rue proprement dit, avec sa bande de roulement et les différents systèmes d'égouts. Ce système très complexe a fonctionné au moins jusqu'au début du Ve siècle et vraisemblablement jusqu'à la fin de ce siècle. Par contre, au-delà du Ve siècle, seul fonctionne encore, peut-être encore qu'on n'en ait pas la certitude, l'égout central. Tout le système complexe de drainage des eaux de surface et de déversement des maisons de rive à l'intérieur de l'égout ne fonctionne plus. Voilà, toujours Station des Carmes, une des découvertes majeures. Pour Toulouse, en tout cas, je sais que dans d'autres villes, ça paraît bien modeste. C'est un morceau d'inscription monumentale qui mentionne le nom d'un personnage et qui vraisemblablement appartenait à la décoration du monument. Voilà donc à l'issue l'état actuel des connaissances sur la ville antique. Bon, c'est un état qui est en perpétuelle évolution, mais on voit bien sur cette image que les différentes stations du métro ont permis quand même de meubler sensiblement cette carte, en particulier dans la partie centrale de la ville. On a désormais de manière assurée la situation du Capitole de Toulouse, de bonnes idées sur son environnement immédiat, c'est-à-dire la partie qui la jouxte de l'aire du Forum et le portique qui l'entoure. Ça, c'est pour la station Esquirol. Et ensuite, c'est les données les plus nouvelles. On sait désormais que le secteur monumental du centre-ville se développe bien au sud du Forum proprement dit, jusqu'au niveau des Carmes, avec le monument public que vous avez vu tout à l'heure. Donc par rapport à l'état des connaissances des années 70, on a à la fois précisé des choses et eu des données totalement nouvelles. D'ores et déjà, la grande ampleur du secteur monumental, quasiment 200 mètres de long, est encore une fois à mettre au crédit de l'ambition du projet urbain du 1er siècle. Un projet urbain dont on a pu avoir des vues nouvelles à travers les différentes opérations, comme on l'a vu. Si on cherche à les synthétiser, voilà quelques pistes. Et aussi des questionnements. Questionnements sur l'origine de la ville et son devenir à la fin de l'Antiquité à travers ces opérations. L'origine de la ville, on l'a bien vu apparaître en particulier au niveau de la station Carmes, avec véritablement un niveau de fondation. Son devenir à la fin de l'Antiquité est en revanche plus flou. Néanmoins, en plusieurs points, comme au niveau de la station Esquirol et au niveau des Carmes, on a l'impression d'une déprise des systèmes caractéristiques de la ville, déprise de la voirie, déprise des rives de la voirie et abandon, comme on l'a vu, des systèmes de gestion des eaux. À tel point qu'on peut se demander, à l'issue de ces deux opérations métro, si ponctuellement la ville n'a pas cessé d'exister, au moins par endroits, à la fin de l'Antiquité, en tant que ville en tout cas. En conclusion, on a vu apparaître plusieurs grands monuments toulousains dont on a retrouvé la mémoire ou dont on a eu connaissance alors que la mémoire avait totalement disparu auparavant. Donc ce sont des documents, des monuments qu'on cherche
à réattribuer à la mémoire collective toulousaine, à redonner aux Toulousains, à travers toutes les restitutions, toutes les évocations qu'on peut faire, pour qu'elles soient à nouveau intégrées pleinement dans la mémoire de la ville de Toulouse. Ce sont pour autant des monuments qui ont entièrement disparu, tous. Aucun n'a été conservé, puisque, évidemment, le moindre mètre cube dans le cadre d'une station est absolument vital et interdit la conservation de vestiges archéologiques de ce type. Ce qui fait qu'actuellement, la seule mémoire tangible de ces monuments, ce sont tous les objets qui ont été recueillis, classés et versés par les archéologues et les dizaines de milliers d'informations topographiques et graphiques qui ont été recueillies à cette occasion. D'où l'importance que revêt cet aspect de la recherche archéologique actuelle. Merci.